Histoire d'Arnaud. Vous connaissez Arnaud? Peut-être l'avez-vous déjà rencontré? Enfin, même si vous l'avez vu passer quelquefois dans votre rue, je peux bien mettre ma main à couper que vous ne connaissez pas son histoire. Alors, la voilà. Arnaud avait 6 ans quand tout est arrivé. C'était un excellent petit garçon avec de grands yeux rieurs et une bonne petite figure toute rose qui respirait la bonne santé. Il faisait plaisir à voir. Sa maman, Madame Schtroumpfchinchtrou, ce qui veut dire barbecue dans le langage des casseroles, l'habillait toujours avec une petite salopette à bretelles, chaque jour d'une couleur différente. Mais non, ce n'est pas que sa salopette changeait de couleur, mais il en avait beaucoup. Un jour en rouge, un jour en vert, le lendemain en bleu ou en orange. Mais jamais en blanc, parce que, comme les enfants joyeux sont souvent très turbulents, il est très difficile de rester propre quand on est un enfant joyeux. Bref, il était toujours très coloré. Et comme il était toujours d'une humeur à rire, cela n'étonnait personne. Un autre détail qui faisait qu'on pouvait reconnaître Arnaud au premier coup d'œil, c'est qu'il était toujours accompagné de 2 tourterelles. Il les avait apprivoisées, et depuis qu'il allait à la grande école, elles le suivaient par tous les temps. On voyait arriver de loin ce petit bonhomme tout coloré et batifolant avec ses 2 beaux oiseaux blancs. Alors, les gens, à son passage, lui faisaient un grand sourire et l'appelaient le petit ange. Ça, c'était Arnaud. Et à Arnaud, il arriva une aventure inouïe, incroyable, une histoire bizarre. Il fit d'abord un drôle de rêve pendant son sommeil, et voici comment il me la raconta. J'étais dans une maison toute blanche, avec du carrelage blanc à l'intérieur et partout du carrelage blanc dehors. Je regardais par la fenêtre et vraiment tout le jardin était en carrelage. Enfin, c'était pas vraiment un jardin parce qu'il y avait partout du carrelage blanc et pas d'herbe, ni de fleurs, ni d'arbres, ni de chiens. Que du carrelage partout et très 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 loin. Et sur le carrelage, il y avait partout un peu d'eau avec du savon et des bulles partout aussi. C'était tout mouillé dans la maison. Et dehors, partout, il y avait de l'eau et des bulles de savon ou comme un bain moussant. C'était comme si j'étais sur une autre planète parce qu'on voyait rien à l'horizon. Et je crois bien que partout, il devait y avoir le même carrelage blanc. Partout. Et moi, je voulais sortir de la maison, mais à cause de l'eau, ça glissait trop. Et quand j'arrêtais de me tenir à la fenêtre, je tombais tout le temps par terre. Et c'était très très dur pour se relever. Et enfin, à un moment, j'ai réussi à sortir de la maison. Mais dehors, c'était encore pire, parce qu'il n'y avait rien pour se tenir debout. Et si tu glissais, il n'y avait rien pour t'arrêter de glisser. Et en tombant, à un moment, j'ai glissé un peu loin de la maison. Et après, c'était impossible de bouger. Parce qu'à peine tu bougeais, tu pouvais plus du tout remonter sur tes jambes. Et alors là, je me suis dit que j'allais plus jamais pouvoir retourner chez moi. Parce que c'est vrai, c'était même plus moi qui décidais. C'était le carrelage qui décidait pour moi. Et il avait décidé de me garder prisonnier toute ma vie en me faisant glisser. Sale patinoire. Alors, pour arrêter de me faire des bleus partout, je suis restée assis et je me concentrais incroyablement fort pour trouver une solution. Si fort que, tchac, d'un coup, des ailes sont sorties de mes épaules, des immenses ailes blanches. Et sans le faire exprès, je me suis envolée en battant des ailes. Et enfin, j'étais sauvée. Et je m'en allais très loin de ce sale pays, pas très varié. Et je rentrais chez moi, à ma maison, pour me reposer, parce que j'avais volé très longtemps.
Et quand je me suis couchée dans mon lit, eh ben, je me suis réveillée. Et en fait, c'était un rêve, parce que j'étais en pyjama dans mon lit. Voilà le rêve qu'Arnaud m'a raconté. C'est fou comme rêve, hein? Mais ce qui peut sembler fou dans un rêve est carrément magique quand c'est une histoire vraie, n'est-ce pas? Alors, écoutez la suite. Le lendemain matin, Madame Strumpfstrinstru, la maman d'Arnaud, vint réveiller son fils comme d'habitude pour qu'il ne rate pas le bus de l'école. Arnaud se prépara et sortit de la maison en courant, car, comme d'habitude, il était en retard. La neige était tombée pendant la nuit, une neige hors de saison, inexplicable, et le froid avait formé une vraie couche de glace sur la ville. Lorsqu'Arnaud, dans son élan, posa le pied sur la glace, la catastrophe se produisit. L'allée gelée était devenue une immense glissade qui aboutissait sur la route, là où les voitures et les camions roulaient comme des fous. Arnaud dérapa, et à partir de là, rien ne pouvait l'arrêter dans la pente, exactement comme dans son rêve. Et il voyait au bas de l'allée les autos filer à toute allure. Il imaginait l'horreur qui l'attendait en bas. Il glissait, glissait, glissait toujours. Pas très vite, mais bon, rien ne pouvait freiner sa lente glissade. Il entendait les moteurs terribles de plus en plus proches. Vroom, vroom. Et il glissait encore, impuissant et terrorisé. C'est alors que ces deux oiseaux le rejoignirent à tire-d'aile. Ils le dépassèrent, se regardèrent en souriant, et ici, zip, le miracle se produisit. Deux ailes immenses, belles, blanches, douces et fortes aussi, se dégagèrent de derrière les épaules d'Arnaud, à la seconde où il allait se scratcher contre un camion. Il s'envola, comme un oiseau, comme par magie, par cette magie qui anime les oiseaux. Et cela n'est jamais arrivé à personne d'autre. C'est un mystère qu'il vaut mieux ne pas toucher, ne pas chercher à comprendre, simplement se laisser bercer par cette belle histoire. En tout cas, maintenant, si tu vois passer Arnaud dans ta rue, avec ses deux tourterelles, eh bien, c'est parce qu'il est en train de battre des ailes et de planer au-dessus des maisons. Et on peut le voir de très loin parce qu'il porte toujours ces fameuses salopettes de toutes les couleurs. Et même, des fois, il en a une blanche, parce que dans le ciel, on salit beaucoup moins. Arnaud, c'est un vrai petit ange.